Alors, qu'en est-il de la cachérisation de la cuisine? La cachérisation de la cuisine, comme vous le comprenez, la cuisine, c'est quand même le lieu par excellence où il y a tout le khames, quoi, de toute l'année. On va parler d'abord du plan de travail et de l'évier, qui sont les éléments les plus coutumiers d'utilisation pour les ménagères qui font leur cuisine sur place. On doit, pour le plan de travail et les éviers, on doit les nettoyer, puis on verse sur eux de l'eau bouillante. Il était aisé d'effectuer cela à l'aide d'une bouilloire électrique, par exemple. Un nettoyage à la vapeur est considéré aussi comme ayant le même statut que le jet d'eau bouillante. Certains avant Pessah apportent à leur pratique un supplément. Un supplément de khumra, on va dire de perfection, de rigueur, c'est qu'après avoir versé de l'eau bouillante, il place dans l'évier un bac de plastique ou recouvre ses parois de papier aluminium épais. De même, il recouvre le plan de travail d'une toile cirée ou de papier aluminium épais. Alors maintenant, pourquoi tout ce scénario ou ce stratagème? La raison, elle est simple, c'est qu'il y a des matériaux qui ne sont pas nets, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas clairs. Dans les plans de travail, vous avez beaucoup de matériaux qui sont une sorte de marbre ou même des marbres de pierre particulières où on n'est pas du tout certain de pouvoir extirper totalement le hametz. Donc, on fait que ce qui est en surface, c'est pour ça qu'on mettra de l'eau bouillante, mais après nous, alors qui nous dit qu'après, si on met quelque chose de bouillant par-dessus, il ne va pas y avoir un mélange? Et en ce qui concerne l'évier, quand il s'agit d'un évier en inox, donc en fer, il n'y a pas de problème de mettre de l'eau bouillante par-dessus. Il supposé que l'évier n'est pas en inox, mais il est en grès, ou il est en pierre. Mais là, il est incachérisable. Le bichlal, comment on fait? Alors, on mettra de l'eau bouillante, symboliquement, pour se débarrasser au moins du chametz, le plus récent, dans les 24 heures. Mais on ne peut pas se suffire à cela. On ajoute, comme l'a dit le Rav ici, une khumra supplémentaire, en ajoutant, ça va pas nous tuer pendant 8 jours ou 7 jours en Israël, d'ajouter une précaution supplémentaire. C'est pour ça que certains mettent de l'aluminium partout, d'autres mettent une sorte de casserole, pas de casserole, de cuvette en plastique. Chacun y va de son usage. Le but étant d'éviter toute proximité avec cette partie qui serait un peu douteuse. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Qu'en est-il maintenant? On suit la logique de tous les cas de figure classiques des cuisines. Et les grilles des plaques de cuisson au gaz, il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais en Israël, il y en a beaucoup encore. Et puis quand on était gamin, il y avait que ça. Ainsi que les plaques de cuisson électriques, elles sont beaucoup plus, je dirais, fréquentes. On nettoie la surface des mailles qui s'étend sous la grille, ainsi que les becs de gaz. On a coutume de perfectionner sa pratique avant Pessah et de recouvrir du papier d'aluminium la fameuse structure métallique sur laquelle on dépose les marmites ou de la cachériser par chauffage à blanc léger en faisant passer par le feu l'endroit qui entre en contact avec les marmites. On a également coutume de faire fonctionner toutes les flammes pendant un quart d'heure. On est en train de parler des fameux brûleurs, des gazinières, vous avez bien compris. Et quand vous faites ça, là aussi, il n'y a aucun problème. Vous faites brûler les brûleurs après les avoir nettoyés à full time, comme ça, pendant un quart d'heure. Et quand c'est vraiment un blanc-blanc, après, vous mettez de l'aluminium. Et donc, il n'y a plus de problème. Ça, vous avez compris. Alors, toutes ces précautions, vous l'avez compris, on est mahmir uniquement pour Pessah. On fait ça. Alors, je sais très bien que ça demande des efforts. Mais vous savez, quand il y a des efforts à faire, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par sourire. C'est la meilleure halakha. Souriez. Comme les gens quand ils veulent se faire photographier. Il m'a dit, ils n'ont rien à faire que s'ils sont ou pas contrariés. Des fois, il y a des gens qui viennent se disputer avec leur femme ou avec leur mari. Et puis on leur dit, allez, on prend une photo. Tout d'un coup, vous les voyez. Ils viennent de s'entretuer à 3 secondes devant nous. Et c'est toute chose qui ressemblerait avec des situations vécues ne seraient évidemment que fortuites. Vous l'avez compris. Mais enfin, ouais. Alors moi je vous dis, ça peut être une qualité remarquable d'être capable de sourire.
Juste après, elle va dire, je vais te tuer. Avec le sourire. C'est tellement plus beau avec le sourire. Bon, et c'est encore plus beau de tuer personne, évidemment. Cela va de soi. Mais c'est une manière de dire que lorsqu'il y a des difficultés qui sont rien d'autre que le Satan, le mauvais penchant qui vous dit, oh, qu'est-ce que tu vas te prendre la tête, tu vas nettoyer, tu vas cacher les yeux. Oh, je t'en prie, qu'est-ce que tu vas faire? N'écoutez pas cette voix intérieure qui vous dit, qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Vous dites au contraire, je vais me casser la tête. Ça va être génial. Enfin, je vais comprendre un tout petit peu ce que nos aïeux, ils ont pu connaître comme galère en Égypte. Qu'est-ce que je vais me plaindre, moi, franchement? C'est autre chose, non? En bref, il faut vivre l'événement. Et donc, pour revenir à nos plaques, alors on a parlé des grilles, des plaques de cuisson à gaz. Maintenant, parlons des plaques électriques ou même vitrocéramiques. Ce sont des procédés qui sont très répandus aujourd'hui. Vous en avez tous, j'imagine. Dans ce cas-là, on doit les nettoyer à fond et on les porte à température maximale pendant une demi-heure. Barka. Ça suffit. Ça, vous avez bien nettoyé et porté à une demi-heure, tranquille. La plaque chauffante de Shabbat qu'on appelle une plata. Comment on fait pour la plata? La même chose. On la nettoie à fond, on la laisse chauffer à température maximum pendant une heure. Et une fois que cela est fait, vous la recouvrez d'aluminium. C'est où? D'ailleurs, il y en a qui mettent de l'aluminium tout le temps. Hein. Les gens propres, en général, c'est ce qu'ils font. Ensuite, maintenant, le four. Le four, on le nettoie là aussi, puis on le fait chauffer à température maximale pendant une demi-heure. Il est évident que quand c'est un four, comment on appelle ça déjà? Pyrolyse, bravo. Quand c'est un four à pyrolyse, c'est encore plus cool, parce que là, vraiment, c'est à 100%. Il vous suffit d'appuyer, au bout de 2 heures. En principe, les fours modernes, quand vous les mettez à pyrolyse, ils se bloquent automatiquement, parce que si vous touchez, là, vous n'avez plus de main. Donc, une fois que vous avez tout nettoyé, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Même si y avait du Hametz, il est réduit en poussière et en cendre. Il a fait Birul Hametz selon toutes les chitotes. D'accord? Dans ce cas-là, on nettoiera, on fera chauffer le four à température maximale pendant une demi-heure. Quant aux moules, les moules qui sont à l'intérieur, il est préférable de ne pas les cachériser. Pourquoi? Car il faudrait les porter, a priori, à température de 400 degrés, ce qui, immanquablement, altérerait leur aspect. C'est pas évident. Aussi, il vaut mieux les mettre de côté, après les avoir nettoyés, et acheter pour Pessah des moules neufs. Ou bien de se servir de moules qui sont jetables. Vous avez compris? Je ne parlais pas de plaques en fer qui sont cachérisables. Je parle des moules, les trucs qui sont juste pour mettre un plat dedans, etc. Vous prenez les trucs en aluminium jetable, vous savez, c'est beaucoup mieux là aussi, pendant une semaine, ça ne va pas nous tuer. Toutefois, si l'on veut cachériser ces moules dans le four, à la température maximale, bien sûr, on est autorisé. Le but, c'est de ne pas les esquinter. Oui, vous avez une question aussi? Ah ben d'accord. À présent, nous avons le cas du four à micro-ondes, comme vous avez là-bas derrière. Comment fait-on pour le four à micro-ondes? Vous savez que le four à micro-ondes, il est particulier dans ce sens qu'il n'a pas de feu. Il n'y a pas de flamme dans le four à micro-ondes. Ce sont à micro-ondes. Il y a une chaleur qui est dégagée par des ondes et qui va directement sur les aliments. Et pas sur le four, ni sur les parois du four, ni même sur l'ustensile. Alors, quel est le statut exact d'un tel procédé? On va vous expliquer ici que on va simplement nettoyer le four de ses résidus alimentaires, parce que évidemment, même un micro-ondes, il peut être sale, donc il faut déjà bien nettoyer, enlever tous les résidus. Il y a même des produits spécialisés, genre produits décapants pour le four, pour auto-nettoyant, etc. Ça, c'est le premier point. Une fois qu'on a bien nettoyé, on va y chauffer une sorte de mini carafe d'eau savonneuse, ou même un verre d'eau savonneuse, pendant 3 minutes. Ensuite, troisième étape, on va cachériser l'assiette qui est rotative. Vous savez, le truc assiette en verre blanc, vous la prenez et vous la mettez, elle, dans l'eau bouillante. Ou bien, on place au-dessus d'elle un morceau de carton ou de plastique qui formera un écran pendant Pessah. Entre la dite assiette et les aliments que l'on fera chauffer. C'est une autre possibilité. En fin de compte, il n'y a rien de plus simple de cachériser un four.
Une fois que vous avez mis la fameuse eau savonneuse, c'est bon. Maintenant, la khumra qu'on a quand même, c'est la même khumra qu'on a quand on utilise pendant l'année le micro-ondes. C'est que quoi qu'on mette dessus, on va couvrir la chose que l'on va chauffer. Parce que même si l'aliment c'est lui qui est chauffé, il peut malgré tout y avoir de la vapeur. Et cette vapeur, elle peut communiquer un goût. Donc il faut mettre par-dessus. Vous comprenez, il y a des gens, par exemple, je l'ai vu même dans certains restaurants cachers, ils vous mettent dans le micro-ondes directement, ils mettent le poisson, la viande, le lait. C'est pas bien ça. Dans un micro-ondes, il faut mettre, idéalement, que ce soit que pour la viande, ou que pour le lait, ou même le neutre, si on le peut. Maintenant, si on ne le peut pas parce qu'il y a trop d'aliments différents, dans ce cas-là, ben, on fait comme on fait ici. On recouvre systématiquement. Il y a même des cloches qui sont prévues à cet effet. Mais là aussi, ça ne marche que si ce sont des cloches qui recouvrent sans trou d'aération qui fassent passer comment dirais-je, la vapeur. Ou tout simplement, vous prenez du film alimentaire à micro-ondes, ça existe partout, et là, il n'y a aucun souci, c'est ce que nous faisons ici. À présent, le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, comment ça fonctionne? A priori, on doit nettoyer le filtre de ces résidus alimentaires, puis on met en marche le lave-vaisselle avec ses plateaux à température maximale sur le programme le plus long. Bon, j'ai vu que certains poskim sont un petit peu rigoureux en disant que oui, il y a des clayettes qui sont en plastique. Le plastique, il peut pas véritablement se cachériser. Celui qui peut changer les clayettes, il ne tov. Sinon, il y a des poskim qui considèrent que cet argument n'est pas recevable, tout simplement parce que non seulement l'aliment est porté à une ébullition qui est vraiment aussi chaude que l'ébouillantage habituel, mais en plus il est mélangé à un détergent qui va corrompre tous les goûts antérieurs. Vous comprenez cela? Et donc pour cette raison-là, ils sont pas marmirim pour ça. Donc celui qui a vraiment des grosses quantités de choses à nettoyer, il peut compter sur cette coup-là pour le lave-vaisselle. Maintenant, certains font comme nous. Nous, on est assez marmire pour être très franc. Alors, c'est pas parce qu'on se la joue marmire, c'est parce qu'on a toujours été comme ça dans la famille. Mes parents faisaient comme ça, on va pas faire moins, donc on reste fidèle. Donc, quand on utilise un lave-vaisselle, en général, certes, on le nettoie. En cas de besoin, si Dieu préserve, les femmes de la maison, elles chopaient toute une crise cardiaque en même temps, il faudrait utiliser. Alors, on utilisera, mais sinon, l'huile de coude, il n'y a rien de mieux. Hein. Pendant les 8 jours de Pessah, on nettoie nous-mêmes la vaisselle, ça ne va pas nous tuer. Et puis même les messieurs, aujourd'hui, les hommes de la nouvelle génération sont tous forts pour faire la vaisselle, c'est bien connu. Donc, ça marche. Réfrigérateur, table, armoire de cuisine. Là, il n'y a rien de spécial, tout est à sec, donc tout se nettoie de manière simple. Les biberons de plastique pour les bébés, là par contre, il est bon de les remplacer. Déjà pour un oui, pour un non, on les remplace souvent les biberons. On va pas attendre juste Pessah pour s'acharner et garder le biberon Khames, c'est ridicule. On le nettoie bien à fond et on l'enferme avec la vaisselle Khames qu'on a enfermée, on n'en parle plus. Et on achète un tout nouveau pour Pessah. En cas de nécessité, on pourra quand même le nettoyer, le cachériser par ébouillantage, par échaudage. Les ustensiles d'argile ou de porcelaine. Excusez-moi. Si les ustensiles d'argile ou de porcelaine sont desservis pour des aliments chauds, il n'est pas possible de les cachériser. Maintenant, si c'est à froid qu'ils ont servi, on peut les cachériser en les nettoyant et en les rinçant. Enfin, les ustensiles de verre, si l'on s'en est servi à chaud, certains ont l'usage de les nettoyer, puis de les cachériser par échaudage. Évidemment, il s'agit de verres qui sont particulièrement résistants. Parce que si vous mettez du cristal et que vous mettez à ébouillanter, alors je ne vous dis pas bonjour les dégâts, vous pouvez déjà directement acheter une nouvelle vaisselle. Donc, a priori, je vous ai déjà dit qu'il y avait 2 minagim, sévar d'Ashkenaz. Certains sont indulgents, se contentent de bien les laver puisqu'ils sont lisses et n'absorbent pas les saveurs. C'est l'usage que nous avons. D'accord, maintenant nous allons passer à la dimension des lois de la cacheroute propre à Pessah pour le reste.
J'ai une question. Oui. Vous dites pour cachériser le temps de travail, on nettoie, on met de l'eau bouillante, mais on met pas de l'eau froide après. Il y en a qui le font. Oui, bien sûr. On met toujours. Si, on met. On fait, de toute façon, on met toujours de l'eau froide pour. C'est comme les êtres humains, quand ils sont chauds, il faut les calmer un petit peu d'abord. C'est la même chose. On met d'abord de l'eau bouillante et puis après, il faut effectivement. D'accord? Ok. Voilà. Alors, on va passer.